j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, une vidéo dans la serre. Ça m'a pris comme ça, voilà, comme ça, puisque j'étais en train de filmer pour le vlog, donc hier. Alors aujourd'hui, on est lundi. J'ai filmé dimanche pour le vlog. J'ai fait du rempotage, donc ça, vous le verrez. Vous le verrez ce week-end avec le vlog qui va venir. Et je me suis aperçue d'une catastrophe qui m'est arrivée encore dans la serre. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un bilan. Un bilan des plantes dans la serre, on va dire à mi-hiver. Donc automne, une partie de l'hiver qu'on a entamé. Je fais un bilan et je referai un bilan à la sortie de l'hiver. Parce que là, voilà, il y a des choses qui vont très bien, comme je montre souvent, hein, et il y a des choses qui vont beaucoup moins bien. Et comme j'essaye de vous montrer aussi, bon, après, c'est pas non plus. Il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont pas bien. Il faut dire ce qui est quand même, c'est pas non plus catastrophique. Mais là, franchement, je me suis dit, celle-là, il faut que je vous la montre. Et il faut que je vous explique, parce que si ça peut vous éclairer sur certains trucs, des fois, voilà, on ne sait jamais. Et en même temps, on va faire un petit tour de ce qui va et de ce qui va pas. Et voilà. J'avais envie de faire ce tour avec vous. Alors pour être honnête, j'ai commencé quand même un petit peu avant. J'ai regardé, mais je me suis dit, je vais faire avec vous. On va regarder un petit peu ensemble. Alors on va pas faire plante par plante parce que c'est juste pas possible. Hein. Voilà, il faut que je voie un petit peu les loupés qu'il y a. Ce qui va bien quand même. Et du coup, alors avant de faire le tour de ces plantes, je vous remets un petit peu dans le truc de la serre, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début ma chaîne. Cette serre, on l'a construite l'hiver dernier. Je vous invite à retrouver d'ailleurs les vidéos concernant la serre, puisqu'on a filmé les étapes de la construction pour un petit peu voilà, donner des idées. Donc c'est le premier hiver que mes plantes passent dedans, c'est le premier hiver où je dois gérer mes plantes dans cette serre. Donc c'est une totale découverte pour moi, parce qu'avant mes succulentes, voilà, les quelques succulentes que j'avais, les plantes que j'avais en extérieur, qui restaient en extérieur l'hiver, je les avais sous un abri hors gel. Sauf que l'année dernière, en plus, on a eu un froid, un vent glacial qui a gelé même en dessous sous les abris. Donc c'était un peu particulier. Donc j'avais eu beaucoup de pertes et voilà, la serre est arrivée. Donc j'ai passé un premier printemps et un premier été avec. Bon, l'été après, mes plantes étaient en extérieur parce qu'il faisait du 40 degrés dedans, donc voilà. Mais bon, la serre, voilà, je commence à faire une année complète avec. Et donc au début, tout se passe bien puisque c'est hors gel. Donc les plantes hors gel, déjà, voilà, il n'y a pas de souci pour beaucoup de succulentes du moment qu'elles soient hors gel. Sauf que on a eu le froid qui est arrivé plus tôt que d'habitude et on a eu des bonnes gelées qui ont duré plusieurs jours. Dans la serre, on est tombé à 2 degrés. Alors on reste hors gel, sauf que 2 degrés, il y a des plantes dont la rusticité n'est pas non plus de fifou comme on dit. Elle n'est pas, voilà, les 2 degrés c'est vraiment très très bas. Entre autres, les épiphyllums n'aiment pas les 2 degrés. Voilà, il y a des plantes qui supportent très bien, il y a des succulentes qui vont très très bien à 2 degrés, voilà, elles sont parfaites, c'est pas un souci. Sauf qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, au bout du 2e jour à peu près, je crois, enfin, quand on a vu qu'il faisait vraiment que ça tombait bas, on a acheté un chauffage. Donc le chauffage, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, il est là, dans le coin, en bas. C'est un chauffage soufflant et qui a un thermostat. Donc l'avantage, c'est qu'on met le thermostat assez bas pour maintenir juste hors gel. Et on va dire, allez, à 10 degrés, voilà, une dizaine de degrés, c'est bon. Cette nuit, on a eu un -4 dehors, il faisait 8 degrés dans la serre, donc ça va. Là, il fait 14, je viens juste de rallumer le chauffage. Ça brasse l'air, du coup, pas d'humidité ambiante, etc. Enfin, tout est ok. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est qu'au moment où il y a eu les 2 degrés, il y a quelques semaines de ça, et qu'il n'y avait pas encore le chauffage, il y a des plantes qui ont pris cher. Alors, pas énormément, hein, mais le problème, c'est que le froid sur les plantes, les dégâts se voient
après, plusieurs semaines après, bien souvent. C'est pas immédiat, sauf le gel direct, mais le froid en lui-même, c'est pas immédiat qu'on le voit. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour celle-ci, c'est mon Euphorbia. Alors, au départ, déjà dès le départ, cette forbe pour moi, c'était une Trigona. Je vais vous en montrer une Trigona. Donc voilà, ça c'est une forbe Trigona, on est d'accord. C'est la Rubia, je crois. Si je me trompe pas, oui, c'est la Rubra, oui, voilà. Parce qu'elle est rouge, je suppose. Enfin voilà, elle est magnifique. Hein. Franchement, celle-ci, elle va super bien. Donc c'est une forbe Trigona. Rusticité, bon, une bonne rusticité. Faut pas non plus qu'elle soit dans le gel, dans le froid vraiment, vraiment. Donc le forbe Trigona est comme ça. Vous voyez, elle a donc des petites feuilles. D'ailleurs, elle n'a pas perdu ses feuilles, celle-ci. La verte, si, et l'autre grosse, elle a perdu ses feuilles. Celle-ci, elle n'a pas perdu ses feuilles. C'est très joli, je trouve, en plus. Donc ça, c'est une forbe qui est quand même, on va dire, assez rustique. Mais là, je me suis plantée. Hein. Je sais pas pourquoi, je l'ai étiqueté forbe Trigona. C'est pas une forbe Trigona, c'est une forbe Lactea. C'est la version verte de la White Ghost. Vous savez, la White Ghost que je me rêve, voilà. Mais j'ai la version verte. Mais pourquoi j'ai étiqueté forbe Trigona? Parce que le pire, c'est que je savais que c'était une Lactea à la base, mais je sais pas. Quand j'ai stocké, en fait, je les ai toutes mises dans un coin, en bas, et celle-ci, elle était plus reculée. Donc pour moi, il n'y avait que les Trigona, mais bon, voilà. Parce que la bouture de Forbia Lactea White Ghost, elle est en intérieur, elle est dans la véranda. J'ai une autre forbe, la Phosphorea, qui vient du Brésil, qui n'est pas du tout rustique, elle est dans la véranda. Et la Lactea n'est pas rustique. Mais comment vous dire qu'en dessous de 15 degrés, elle n'aime pas ça. Et je m'en suis aperçue beaucoup trop tard. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est la boulette, l'énorme boulette que j'ai pu faire dans ma serre. Donc, quand il y a eu les 2 degrés, ben voilà. Alors, le résultat, il est là maintenant. Si vous voulez, hier, je l'ai trouvée, elle était entière. Voilà. J'ai vu qu'elle avait des taches noires dessus. Donc là, je me dis, oula, il y a un souci. Un gros souci. On dirait un champignon en fait. C'est du fongique. C'est du fongique dû au froid, au très froid. Pas gelé, elle n'a pas gelé en fait. Vraiment, elle a eu très froid. Et le résultat, c'est qu'à la base, je vais vous montrer, elle est molle en fait ici. Voilà, elle est molle. Et ce matin, je l'avais rentrée donc dans la maison évidemment. Et ce matin, j'ai retrouvé une première tige, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est... Non, c'est celle-là. Penchée, voilà, comme ça. Donc j'ai dit... j'ai dit, elle est ramollie complètement. Du coup, j'ai continué pour voir comment c'était. Voilà, donc c'est mort, hein, on est d'accord. Suivante, pareil. Voilà, quand une forbe, on peut casser comme ça, que c'est souple, vous voyez, hop. Voilà, ça veut dire qu'elle est pourrie. Il n'y a pas de latex qui coule de la... Ah, ça pique. Il n'y a pas de latex qui coule de la plaie. C'est que là, en fait... Voilà, s'il n'y a pas de latex qui coule de la plaie, c'est que c'est mort, en fait. Et je pense que c'est toute la plante vraiment qui est comme ça. Parce que de toute façon, la base, elle est comme ça. J'étais partie dans l'espoir... de couper, je vais essayer peut-être, hein, de couper dans la partie saine et de voir s'il y a du latex qui coule. Le problème, c'est que même du latex qui coule, mais juste un petit peu, c'est pas toujours bon signe non plus, parce qu'en fait, si ça coule un petit peu, c'est que déjà, en fait, la plante est déjà attaquée à ce niveau-là aussi, quoi, parce que le latex doit couler vraiment. Je sais pas si vous avez déjà coupé une forbe ou une plante de ce type, vraiment le latex, il coule, quoi. Il faut faire attention d'ailleurs, c'est toxique. Là, je pense pas que ça va couler. Je vais le faire avec vous. Alors, je vais le faire avec vous. Je vais désinfecter mes lames du sécateur avant et après. Je suis allée me chercher de l'essuie-tout. J'en avais plus.
Voilà, donc je désinfecte la lame comme il faut avant et après, parce que là, bon, je sais que voilà, c'est du fongique, hein, donc on va pas s'amuser à trimballer d'une plante à l'autre. Hein. Donc voilà, hein, on va faire attention tant qu'on y est. Du coup, je vais couper. Je pense que je vais même me mettre un gant quand même. Je vous dis que j'aime pas mettre les gants. Je vais pas mettre mes gants. Mais bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Et ben voilà. Là, vous voyez, il y a un chouïa de latex, c'est mort. Pareil, c'est mort. Ici, là où j'avais peut-être un peu d'espoir. Donc là, hop, je redésinfecte quand même. Parce que si j'ai de l'espoir et que, en fait, il n'y a même pas de latex qui coule. Donc en fait, la plante, là, je peux la jeter, je pensais. Je vais même pas... je vais quand même faire le test là. Assez haut. C'est mort. Voilà. Donc la plante, elle est morte. Voilà, voilà. Donc ça, je l'ai fait avec vous. Donc ça, c'est voilà, c'est la perte. On peut dire une perte sèche quand même. Hein. Et là, quand même, je vais essayer. Ah, mon Dieu, ça se casse en morceaux en plus. Bon, il n'y a plus rien. Vous voyez? Ça, c'est quand c'est complètement mort. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de latex qui coule. Il n'y a rien du tout. Par contre, ce que je vais me récupérer, qui est dans le pot. Ah, mais ça a bouturé, quoi. Oh, quelle quiche! Ah, bon, ben je vais laisser dans le pot. La petite succulente que vous voyez là. Alors, pas ça. Ça, hop. La petite succulente qui a raciné, je la sortirai après. Pour l'instant, je vais la laisser là. Elles viennent de ces feuilles, de cette feuille là. Alors, normalement, c'est une Crassula ovata. Donc, voilà, c'est un bébé Crassula ovata qui pousse. Hop, voilà. Bon, mais voilà, ça s'appelle une sacrée perte, voilà, une forme lactea. Pas la white ghost, mais voilà. Donc là, je désinfecte. Je redésinfecte bien mon sécateur, hein, parce que là, j'ai coupé quand même dans une plante malade. Avec de l'alcool à 70, à 90. Voilà, de l'alcool. Hop, on désinfecte bien. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer un truc. Et je vais vous montrer d'autres exemples. Dans les euphorbes par exemple, dans les euphorbes, le problème c'est que les euphorbes viennent, enfin il y a une telle variété d'euphorbes qu'elles peuvent venir de n'importe où dans le monde en fait. Il y a des euphorbes qui viennent de milieux tropicaux et d'autres des euphorbes qui viennent de l'Afrique du Sud. Et tout dépend en fait de leur provenance pour savoir, pour connaître leur rusticité. Et là je me suis fait avoir en beauté parce que ça je le savais, mais je ne l'ai pas bien appliqué, ou du moins je me suis trompée. Voilà, il y a une erreur, entre une erreur d'étiquetage, ne pas avoir réfléchi, et le résultat c'est ça. Donc en fait, si par exemple vos plantes, vos succulentes sont d'Afrique du Sud, elles vont supporter le froid. Alors pas le gel, mais elles vont supporter le froid. Par contre, si c'est une succulente tropicale ou subtropicale, d'Asie, d'Inde, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que j'en ai une, Belleforbe phosphorea qui vient du Brésil. C'est pas en dessous de 15 degrés, donc forcément ça va pas le faire. Alors les euphorbes trigona, elles supportent, on va dire, du 10 degrés. Il faut pas, voilà, j'ai de la chance pour celle-ci, celle-ci qui va même très très bien en fait. Hein. Alors par contre, celle que j'ai perdue, que j'ai toujours, hein, j'arrive pas à faire mon deuil. C'est le codex d'Adenia, donc l'Adenia venenata, que j'ai encore là, que j'ai pas jeté, j'ai pas, c'est bête, hein. Ils viennent du Kenya. Voilà, ça c'est la bourde encore. Bon après, comme je vous ai dit, c'est ma première année avec la serre, c'est pas évident à gérer.
C'est pas évident. Puis en fait, on fait des bourdes, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Malheureusement, on tue des plantes, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Alors, je vais vous en montrer d'autres que je vais surveiller parce que je sais que voilà. Mais maintenant, le problème du froid est plutôt réglé. Avec mon chauffage, je descends vraiment le plus bas que j'ai eu, c'était 8 degrés quand vraiment il gèle fort dehors. Donc en fait, voilà. Maintenant, je veux dire, je pense, je touche du bois, je pense que le cap critique est passé, j'espère. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire, malheureusement. Voilà. Alors après, j'ai d'autres euphorbes qui peuvent craindre, mais franchement, là, je pense que c'est bon. Donc, j'ai cette forbe qui, par exemple, c'est une forbe lactea cristata, mais qui est sur un porte-greffe bien plus rustique a priori et qui va vraiment très très bien. Donc, j'ai pas... Là, je me soucie pas, j'ai vraiment pas de soucis à me faire. Par contre, zéro arrosage, hein, bien entendu. Donc, là, j'ai le forbe. Celle-ci, je sais qu'elle est rustique. Inermis. Alors celle-ci, vous voyez, elle va très bien. D'ailleurs, elle avait bien poussé. J'ai la Thyrucalis. Celle-ci, voilà, il faut que je me méfie. Je dirais que celle-ci... celle-ci... Est-ce que je la rentrerai peut-être? Quoique, hein. Non. Non, je pense que ça va. Elle a peut-être un petit peu soif, mais je risque pas de l'arroser. Très clairement, je vais pas l'arroser. Donc celle-ci, je vais la laisser là. Après, dans les euphorbes obesa, je sais qu'elles sont rustiques. Tout ce qui est obesa, pseudoglobesa, globosa. Vous voyez, là, ça va. La platyclada aussi. Elle est plutôt bien, ça va. Voilà. Après, dans l'ensemble, franchement, même dans les boutures... Vous voyez, dans les boutures, j'ai perdu celle-ci. Voilà, la columella, mais je suis pas sûre que ce soit le froid. La Crassula columella, celle-ci, je pense même pas que ce soit le froid. Celle-ci, elle s'est étiolée. Par contre, c'est quoi déjà? Je ne m'en rappelle plus. Voilà, après, voilà. Il y en a plein qui sont bien avec les températures, hein, vous voyez? Il y en a plein qui sont bien. Le codex d'Oxalis carnosa est très 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 bien. Voilà. Alors les plantes cailloux vont très bien. Je les arrose pas du tout. Je les touche pas. C'est pas compliqué, je les touche pas. Dans les plantes qui vont bien, alors j'ai celle-ci qui a un nom à coucher dehors. C'est le Tylécodon buchodianus. Voilà. Ça, c'est une plante à croissance inversée, c'est-à-dire qu'elle grandit en hiver chez nous. Sauf que là, elle a soif, il faut que je l'arrose et j'ai très peur de l'arroser en fait. Donc ça, j'espère que je vais y arriver. Après, elle n'est pas évidente du tout. Hein, donc là, je vais l'arroser. Alors après, dans les plantes qui vont pas bien, alors j'en ai une là, mais c'est pareil, je pense pas, c'est pas le froid. C'est un sédum. Celui-là, c'est un sédum, lequel je sais pas. Vous voyez, là, il a eu... je dirais qu'il a eu... Mais en fait, il a pourri à un endroit. Donc là, ce que je vais faire, c'est... J'ai bien désinfecté avant. Hein. Je vais... Hop, voilà. Et ça... Voilà. Et ça, je vais le laisser poser sur le terreau. Voilà, ça c'est ce que je fais maintenant. Et on verra au printemps. Bon, le reste, ça va. Là, j'ai perdu... Bon, là, c'est des boutures... Je les ai même pas perdues. Hein. C'est les boutons floraux qui ont séché, en fait. Ah non, j'ai pas perdu. Non, j'ai des petites fleurs qui arrivent, en fait. Ah non, mais vous voyez. J'avais arrosé au cas où, et en fait, ça a marché. Donc, voilà. Après, une autre perte... je pensais trouver plus de pertes que ça quand même. Hein. J'ai les épiphylomes, les boutures d'épiphylomes. Ça, faut que je vous les montre. Donc là, j'ai des boutures. Alors, vous voyez, j'ai même de l'herbe qui pousse. Hein. C'est pas mal. Les boutures, même des boutures, c'est quand même assez formidable. Elles poussent. Alors, celles-ci, je les arrose régulièrement par contre. Hein.
Voilà, là ça va aussi. Ah ouais, non mais je m'attendais à avoir plus de dégâts que ça, quoi. Quand j'ai vu en fait mon euphorbes, j'ai cru que j'allais avoir plus de dégâts. Regardez si ça pousse bien là. Alors là par exemple, ouais, l'aloe vera, je la trouve un peu molle. Je la trouve un petit peu molle. Est-ce que je l'arroserai? J'ai un petit peu peur là par contre. Faut que je regarde la météo à venir. Alors ici, ben vous voyez, c'est ici que l'Euphorbes lactea était, donc là-bas au fond. Sinon, vous voyez, là c'est une Trigona, elle va très bien. Là c'est un Cereus qui va bien aussi. J'arrose pas. Après les Traescantia, ben ça revient, ça va. Ça revient. Les chenilles m'avaient quand même fait pas mal de dégâts, mais bon, dans l'ensemble ça va. Par contre, je vois un truc là, c'est lui qui m'inquiète un petit peu. Alors lui m'inquiète un petit peu. Je suspecte qu'il y a quelque chose qui me l'a bouffé. Qu'est-ce qu'il a? J'espère que, à moins que c'était les chenilles, mais j'ai pas vu ça. C'était pas comme ça. Voilà, je l'avais arrosé. Je l'avais arrosé parce que ils avaient soif, les aéoniums quand même. Surtout que comme comme je chauffe, voilà, ils avaient soif. Lui, il a clairement eu soif, mais par contre, je pense qu'il a été un petit peu mangé. Et l'autre à côté, c'est pareil, là, j'avais arrosé. Là, ça va. Et les autres vont bien. Ils ont eu soif juste à un moment. Ouais. Lui, ça va. J'avais nettoyé il n'y a pas très longtemps le feuillage quand il y a les feuilles sèches. Donc ça va. Les Tillandsia, ça va. Là-haut. Vous voyez, ça, normalement, c'est tropical. C'est un bromélia. Eh bien, écoutez, mon bromélia va plutôt bien. Je suis surprise, je pensais pas. Je pensais pas. Alors ici, les Echeveria ou les Echeveria, pour suivant comme vous aimez les prononcer. Dans l'ensemble, je dirais que ça va. Alors, j'ai celle-ci, l'Echeveria Black Prince, qui, alors elle, je sais pas ce qu'elle a eu. Tout un côté là, mais pas beau. Clairement, je sais pas. Là, franchement, regardez, je sais pas. Voilà, je vais la nettoyer, je vais enlever tout ça là. Je sais pas. Il reste un côté. Est-ce que les feuilles qui restent, ça va peut-être bouturer, ça va donner peut-être quelque chose. Je touche pas. Sinon, les autres, vous voyez, bon, il y a quelques petites feuilles sèches, c'est normal. J'essaye d'enlever au fur et à mesure pour pas qu'il y ait d'endroits pour les cochenilles pour se cacher, hein, on est d'accord. Après, j'ai de la floraison, donc ça va, c'est pas non plus, voilà, dans les Echeveria, la Fabiola, elle fleurit. Voilà. J'ai celle-ci aussi qui fleurit, du coup. Donc, la Glauca. D'ailleurs, il me fait un petit bébé à côté. Bon, dans l'ensemble, honnêtement, regardez. Celle-ci aussi me fait une petite fleur qui arrive, là. Voilà. Celle-ci, elle est belle, hein. Celle-ci, elle est belle. Bon. Pour l'instant, ça va. Alors après, de ce côté, alors j'ai celle-ci qui est juste magnifique. Elle a fini de fleurir. Regardez un petit peu les tiges florales là. Faudrait que je les coupe. Il faut que je voie sur la chaîne de Succulente Nature, donc de Nathalie. Elle avait fait une vidéo pour bouturer les Echeveria et avec la tige florale. Mais je crois que c'est avant qu'elle fleurisse. Donc je sais pas trop, je verrai. Oui, vous voyez, le sapin, il est là. On l'a pas planté. Et on n'a pas réussi à le donner, surtout. Parce que, bon, le planter, on n'avait pas trop de place. Mais on a trouvé personne pour le prendre. Donc, voilà. Un sapin. Et là, je suis bien triste. Ensuite, ici, le Biplanata.
l'Echeveria biplanata, il me semble. Ça va. Là, la Crassula fleur blanche, la Crassula sarcocolis. Alors celle-ci, elle aime le soleil en plus. C'est pour ça que je l'avais mise bien à la lumière. Là, les feuilles sont ramollies. Il faudrait que j'arrose celle-ci. Là, j'ai une fleur qui arrive. Celle-ci, alors celle-ci, si je me la retrouve, si je la retrouve, je vous promets, celle-là, je saute dessus parce que je l'adore. Bon, alors, de base, quand mon mari me l'a trouvée, elle était déjà, elle avait une forme déjà un peu bizarre. Donc, bon, je pense qu'elle était déjà un petit peu fragile. Elle n'est pas au top de sa forme, mais je l'adore trop. Donc, voilà. Après, celui qui a eu du mal, c'est celui-ci. Donc, c'est le Kalanchoe Thyrsiflora. Je pense que ce Kalanchoe aurait été mieux peut-être. Enfin, non, l'année dernière, je l'avais en intérieur. C'était une catastrophe. J'ai failli me le perdre. C'était le même d'ailleurs. Hein. Donc là, non, je vais le laisser là. Alors ici, le Lorbeanthus. Donc là, ça va. L'Orbea variegata, je dirais que ça va. Oh! Alors là, c'est Pachyphytum. C'est un Pachyphytum. Et regardez ce que j'ai. Je sais pas si vous allez voir. Des petites fleurs qui arrivent. Ah ouais, je suis contente. Un petit peu d'herbe qui pousse. Donc là, le Graptoveria Fred Yves, ça va. Il a une belle couleur. Hein. Bon, lui, par contre, le Stapelia a soif. Mais pour qu'il tienne, là je l'avais arrosé celui-ci. Ouais, celui-ci je l'avais arrosé. Pour qu'il tienne au froid, normalement il faut les laisser se dessécher. Mais bon, je teste. Il y en a un qui n'est pas arrosé, l'autre qui est arrosé. Ensuite, ici, Kalanchoe. Bon, là j'ai une feuille que je pourrais enlever. Ça va aussi. Oui. Là j'ai des petites fleurs qui arrivent aussi, là, tiens. Des petites fleurs qui arrivent. Donc lui, c'est... J'ai plus l'étiquette. Et je suis contente. Bon, mais lui, si je retrouve le nom, je vous dirai le nom. Je le marquerai. En tout cas, j'ai des fleurs qui arrivent. Ça va être juste magnifique. Alors ensuite, en dessous, le Plectantrus. Ouais, le Plectantrus, ben, il a bien repoussé. Alors ça, c'était le pied mère qui était en extérieur, qui avait tout gelé, qui repousse. Hein. Voilà. Et là, c'était une bouture que j'avais fait quand même au cas où. Bon, là, j'ai un chlorophytum. J'ai plusieurs pieds de chlorophytum avec même un petit pied de misère au milieu. Hein. Voilà, donc ça, c'est l'expérience. Le chlorophytum dans le froid va bien. Ah oui, j'ai celui-ci, je ne vous avais pas montré. L'Echeveria Magic Red. Alors, voilà. C'est pas terrible. Alors, ce que je ferai, je pense, au printemps, je couperai, je mettrai en terre, en substrat directement. Ouais, parce que ça, c'est pas terrible. Bon, là, ça a soif. Et là, ça va. Bon, je laisse, je touche pas. Après, dans tout ce qui est suspension, c'est toujours plus délicat, les suspensions, je trouve. Lui, il va bien. C'est le Rhipsalis. Bon, désolé pour les noms, mais là, ça me revient pas. C'est le Rhipsalis. Alors, lui, il me fait des fleurs, là. Oh, non, mais regardez ça. Regardez ça, comme c'est beau. Il a plein de fleurs qui arrivent. Alors ça a mis un peu de temps, mais alors là, oh, regardez ça. Couvert de fleurs. C'est le Rhipsalis pilocarpa. Le Rhipsalis pilocarpa. Il me fait des fleurs à foison. Non mais regardez ça. Ah ouais, je suis trop contente. Là, franchement, le bonheur. Donc lui, je l'ai arrosé parce qu'il avait très soif, mais il va me faire des petites fleurs. Lui, c'est pareil, je l'avais arrosé parce qu'il avait extrêmement soif et il pousse de partout. Donc, je dirais que ça va bien. Voilà. Ici, alors là, celui-là, j'arrose pas du tout. Hein. Et ça va. Franchement, dans l'ensemble, ça va. Il avait fleuri et tout. Il pousse. Donc, c'est une Crassula Otento. Ça va. Franchement, ça va. Hein. Bon, là, les épiphyllums, voilà. Tant qu'en fait, ils sont une bonne température, arrosés, parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'arrosage.
Voilà, c'est... je dirais que les épiphylomes, c'est au niveau de l'arrosage que voilà, il faut gérer pour les regorger d'eau, qu'ils ne soient pas trop déshydratés, mais pas non plus les noyer et qu'ils attrapent froid. Celui-ci va bien aussi. Voilà, il a touché là-haut, là, ça y est. Après, ici, le Rhipsalis paradoxa va bien aussi. Alors, je peux pas l'enlever la suspension, mais vous voyez, il pousse un petit peu partout, là. Voilà, ça, c'est les jeunes pousses. Donc, ça va. Après, derrière, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai le Forbe. Voilà, ça, c'est une Forbe qui va très bien. Qui va plutôt bien, je dirais. Alors ici, le Strelitzia, l'oiseau du paradis, fleuri. Ça, c'est une fleur qui arrive. Ça, c'est une fleur et je dirais que là, je suspecte une fleur aussi. Parce qu'il y a 2 pieds. Hein. Donc, voilà, lui, je l'arrose. Très peu, mais je l'arrose. Là, j'avais une feuille qui s'était cassée, hop, pliée comme ça, donc elle fait la tête. Mais voilà, on m'a sorti une belle feuille là. Ça, c'était la dernière, c'était celle-ci. Donc là, ça fleurit. Les arbres de jade, les crassula, ovata. Donc là, j'ai différents modèles. Je trouve que ça va. Je sais que je les avais bien arrosés avant qu'il fasse bien froid. Parce qu'elles avaient besoin d'un arrosage. Et dans l'ensemble, honnêtement... Ouais, mais écoutez, ça va. Celle-ci, elle est belle. Elle est très belle. Celle-ci, c'est la Crassula ovata obliqua variegata. Et vous voyez, ouais, j'avais arrosé, elle est encore humide. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Après, j'ai les cactus. Hop, j'ai celui-ci par exemple. C'est pas compliqué, j'arrose pas. Pas d'arrosage. Alors lui, c'est le... Aporocactus malisoni. Et celui-ci que j'adore, c'est un des derniers que j'ai eu, c'est le Selenicereus grandiflorus Queen of Night. Il fait des belles fleurs. Enfin, voilà. J'espère avoir la floraison vu qu'il prend le froid. Normalement, ça booste la floraison. Donc voilà, j'ai fait le tour de la serre avec vous. Donc je pense que je ferai des petites coupures de certaines parties qui sont un peu longues parce que vraiment j'examine les plantes vraiment parce que j'ai quand même eu peur. Ah, je sais, c'est les boutures que j'ai pas examinées. Et le Stapelia, celui-ci je vais le remettre à sa place. Donc c'est le Stapelia Linderziae que je suspectais avoir des cochenilles. En fait, je l'avais mis un petit peu en quarantaine et il va très bien, donc il va repartir à sa place. Donc ça c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Alors, comme vous pouvez voir, il fait plus sombre parce que ben, là, il est 18 h quand même. Voilà, j'ai vraiment fait le tour de mes plantes parce que, voilà, en voyant mon euphorbes, ça a été quand même... j'ai eu très peur. Hein. J'ai vraiment eu très peur. J'ai celle-ci. C'est la Gasteria glomerata. Ben, écoutez, j'ai une fleur qui arrive. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai une petite fleur là qui arrive. C'est vraiment, c'est top. Hein. Voilà. Dans l'ensemble, franchement, quand j'ai vu mon euphorbes, j'ai dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai eu peur. Lui, ça va aussi. Alors là, c'est un Scilla Ledebouria violacea. Voilà. C'est un tubercule. Vous voyez. Donc là, je fais attention aussi au niveau de l'arrosage. Voilà, mais sinon, ouais. Je suis franchement, le bilan, là, franchement, je suis contente. Voilà, je suis arrivée au point où j'allume même la lumière. Alors, vous imaginez le temps que j'ai mis pour faire cette vidéo. Voilà, donc la grosse perte, c'était celui-ci. Mon Dieu, que j'ai eu peur, quoi, en fait. Hein. Je me suis dit, ça y est, c'est la cata. Hein. Surtout dans les euphorbes. Mais au final, voilà. Alors, tout ce que je peux vous dire pour conclure cette vidéo, c'est que quand vous avez des plantes, mais que ce soit plantes d'intérieur ou plantes succulentes, cactus, etc., il faut connaître leur provenance pour connaître leur rusticité. Et puis, même comme ça, quand on connaît leur provenance...
Des fois on se plante, mais voilà, là si j'avais su, j'aurais pas tué ma plante, c'est ça le problème quoi. Donc voilà, dans l'ensemble franchement ouais, je dirais que le bilan est plutôt positif pour l'instant. L'hiver n'est pas terminé, mais bon, le chauffage, voilà, je sais qu'il faut un chauffage. C'est pas une serre chauffée, ça reste une serre froide, c'est juste une serre hors gel. Ça, je le précise parce que souvent on me demande, c'est une serre chauffée ou une serre froide? Ça reste une serre froide, elle n'est pas chauffée au point d'avoir du 20 degrés minimum. Pas du tout, c'est juste pour maintenir hors gel et avoir une température pas trop basse. Mais ça reste, voilà, franchement, j'ai pas très chaud à cette heure-ci. Voilà, il fait 13 degrés, j'ai pas chaud dans ma serre. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ouais, bilan positif, à part ma perte, qui me tracasse quand même un petit peu, pour être honnête. Mais voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je pense qu'elle est assez longue comme ça, mais c'est vrai que le temps de faire le tour, c'est quand même un petit peu long, faut être honnête. Et j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour ne louper aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!